Dans différents pays du monde, il existe des frontières absolument étonnantes et inhabituelles. Des murs géants, des frontières étranges, des structures uniques et des réglementations frontalières bizarres. C'est pourquoi nous te présentons dans cette vidéo les frontières nationales les plus insolites du monde, avec quelques surprises au passage. Alors, reste à l'écoute ici sur Bon à savoir. Commençons par la frontière asiatique de 3323 km qui sépare deux pays profondément hostiles. La frontière entre le Pakistan et l'Inde. Depuis des décennies, les deux puissances nucléaires sont enfermées dans un conflit politique, religieux et culturel qui a souvent donné lieu à de graves violences. Il n'est donc pas étonnant que la frontière entre les deux pays soit l'une des plus surveillées au monde. Des milliers de soldats sont là pour empêcher les deux nations de s'envahir mutuellement. Cependant, le passage de la frontière est unique à la région de Wagah. Chaque jour à 16 heures, lorsque la clôture se referme, des centaines de soldats mais aussi d'innombrables civils s'y rassemblent. Cependant, ce rassemblement est tout sauf pacifique. En colère contre l'autre pays, les deux peuples s'insultent et chantent des chansons folkloriques nationalistes. Les soldats y participent également. Les plus durs d'entre eux se tiennent face à face sur la ligne de démarcation. Là, ils donnent des coups de pied en l'air ou se livrent à une sorte de boxe de l'ombre pour effrayer leurs adversaires. Bien sûr, il n'y a pas de violence physique, car chacun reste sur son propre terrain. Mais dans l'ensemble, ce rituel quotidien montre qu'aucune nation n'est prête à céder un pouce. Nous arrivons ensuite à la frontière entre deux pays controversés. Bien que de nombreuses personnes pensent que la Corée du Nord n'a de frontière qu'avec la Corée du Sud au sud et la Chine au nord-ouest, il existe un passage frontalier vers la Russie au nord qui ne fait que 17 km de long. Cette frontière est considérée comme l'une des plus légendaires au monde. D'une part, elle abrite une faune incroyable et spectaculaire. D'autre part, la région a l'air extrêmement désolée. Et surtout au bord de la mer, il y a beaucoup de maisons délabrées. Et bien que la Russie, la Chine et la Corée du Nord soient alliées sur certaines questions, la frontière est extrêmement protégée et hermétique. Les soldats nord-coréens, en particulier, y font régulièrement des démonstrations de force. Les journalistes sont également délibérément tenus à l'écart de la frontière par les deux pays. Du côté russe, les gens vivent délibérément aussi près que possible de la Corée du Nord. Ils disent que la Corée du Nord effectue toujours des essais de missiles loin de son territoire et qu'il est donc plus dangereux de se trouver plus profondément en Russie que directement à la frontière avec la Corée du Nord. C'est pourquoi de nombreux Russes de la région célèbrent même leur mariage aussi près que possible de la frontière nord-coréenne. Mais il y a aussi des frontières qui sont tout à fait inhabituelles d'un point de vue purement géographique. Par exemple, le passage du Pakistan à la Chine au point Khunjirab. Ce passage est la frontière routière la plus haute du monde. Depuis 1982, les voitures peuvent circuler entre les deux pays à une altitude de 4693 mètres. En raison de l'emplacement extrême, cela n'est toutefois possible que de façon limitée. Pendant la majeure partie de l'année, le col est recouvert de neige et personne, pas même les véhicules militaires les plus robustes, ne peut le franchir. Il est également curieux que le sens de la circulation change à la frontière. Le Pakistan était une colonie britannique. Ainsi, après avoir quitté la Chine, tu dois t'habituer à conduire sur le côté gauche de la route. Une frontière étrange est aussi celle des Playas de Tijuana, qui sépare le Mexique des États-Unis avec un mur incroyable. Depuis 1959, il est impossible d'escalader ce mur. Cependant, pour s'assurer que personne n'essaie de passer d'un pays à l'autre par la mer, le mur est délibérément prolongé profondément dans l'océan Pacifique. Il est donc impossible de contourner la frontière à la nage, car la zone est également truffée de policiers maritimes et de gardes-frontières armés. Cela devient également évident lorsque tu regardes les différentes populations dans les zones frontalières mexicaines et américaines. Cependant, si tu veux voir une frontière vraiment complexe, tu devras te rendre aux Pays-Bas. Il y a là-bas une zone où tu te retrouves soudain en Belgique lorsque tu te rends à la boulangerie, par exemple. Ou bien tu peux t'allonger dans ton lit à côté de ton partenaire et vous êtes tous les deux dans des pays différents. Nous parlons de Baarle, un village frontalier entre les Pays-Bas et la Belgique où la frontière passe par des arrêts de bus, des places commerçantes et même des maisons privées.
Au total, à Barle, il y a 22 exclaves, c'est-à-dire des parties fermées du territoire néerlandais qui sont officiellement en territoire belge. Cette curieuse division du village remonte aux conflits du Moyen Âge qui ont abouti à ce que les deux pays se partagent le village de la manière la plus compliquée qui soit. Même pour les personnes qui ont vécu à Barle toute leur vie, il est parfois difficile de reconnaître si elles se trouvent en Belgique ou aux Pays-Bas lorsqu'elles se promènent ou font leurs courses. Cependant, la situation devient encore plus compliquée lorsqu'il s'agit d'affaires. Comme la Belgique et les Pays-Bas ont des heures d'ouverture différentes, un supermarché peut être ouvert normalement le dimanche alors que le magasin d'à côté est fermé. De même, la moitié d'une maison peut recevoir son courrier normalement, tandis que l'autre moitié ne reçoit rien parce que les facteurs d'un pays sont en grève. Il n'y a donc guère de frontières plus étranges que celle qui sépare la Belgique des Pays-Bas. Restons en Europe pour la frontière suivante, qui est peut-être la plus aventureuse au sein de l'UE. Elle relie le Portugal et l'Espagne de la manière la plus spectaculaire que l'on puisse imaginer. Il y a une tyrolienne qui passe d'un pays à l'autre. Tu pars de la ville portugaise d'Alcoutim, à 720 mètres d'altitude, puis tu fais une descente abrupte jusqu'à la ville espagnole de Guadiana. Le trajet ne dure qu'1 minute et coûte 15 € par personne. Au fait, la tyrolienne ne t'emmène pas seulement dans un autre pays, mais te fait aussi voyager dans le temps puisque tu arrives dans un autre fuseau horaire. Une autre frontière, qui sépare également un pays lusophone d'un pays hispanophone, est aussi l'une des plus belles curiosités naturelles de la planète. Il s'agit de la frontière entre le Brésil et l'Argentine, formée en un point par les chutes d'Iguazú. Ici, les masses d'eau du fleuve Iguazú plongent de 82 mètres en plus de 270 cascades, plus ou moins grandes. Ce magnifique spectacle naturel attire chaque année des millions de touristes et constitue un incontournable dans les deux pays. Revenons à notre voyage dans le temps. Il existe une frontière où tu peux même voyager une journée entière en arrière. Si tu parviens à traverser cette zone entre deux États profondément hostiles dans une région absolument inhumaine sur le plan géographique. Entre l'Alaska américain et la Sibérie russe, deux îles émergent de l'océan dans le détroit de Bering. Les îles Diomède. Depuis que l'Alaska a été vendu aux États-Unis par l'Empire tsariste russe en 1867, il existe toujours une frontière entre les deux superpuissances. Mais ce n'est pas tout. Si tu parviens effectivement à franchir les 4 kilomètres qui séparent les deux îles Diomède, tu te retrouveras soudain un jour dans le passé ou dans le futur à cause des fuseaux horaires. Enfin, nous aimerions mentionner brièvement une frontière exceptionnelle pour la seule raison qu'elle a séparé 4 pays jusqu'en 2007. Nous parlons du carré entre le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe et la Zambie. 4 États africains s'y rencontraient, même s'ils n'entretenaient pas tous de bonnes relations entre eux. Organiser des contrôles aux frontières serait donc extrêmement difficile. Cependant, pour permettre au Botswana d'accéder à une rivière, la frontière a été légèrement déplacée, de sorte que la Zambie et le Botswana partagent désormais une frontière de 150 mètres de long, la plus courte du monde. Dis-nous dans les commentaires quelle frontière tu as trouvé la plus impressionnante. Laisse un like et abonne-toi si tu as trouvé la vidéo intéressante. À la prochaine fois, ici à Bon à savoir.